Alors salut à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre série Parcours d'acteurs. Et aujourd'hui on se retrouve pour le parcours de Leonardo DiCaprio, qui est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles. Et dès le plus jeune âge il commença sa carrière d'acteur en prenant comme exemple son aîné. Bien sûr il montre rapidement un don pour l'acting. Il se fait très vite remarquer dans ses petits rôles, dont notamment dans Quoi de neuf Docteur. Après avoir joué dans ses premiers films Critters 3 et Fleurs de poison, il est choisi parmi plusieurs candidats pour jouer face à un acteur assez mythique, Robert De Niro, dans le film Blessure secrète, ce qui est un très bon début, il faut le dire. DiCaprio ne fit pas d'études particulières pour apprendre le métier d'acteur. Il a en quelque sorte appris sur le tas, puis s'est fait remarquer grâce à quelques spots publicitaires. Leonardo DiCaprio obtient son premier rôle au cinéma dans le film d'horreur Critters 3, sorti en 1991. DiCaprio se démarque ensuite en interprétant un déficient intellectuel aux côtés de Johnny Depp, dans le film Gilbert Grape. Il obtient pour ce film en 1994 une double nomination en tant que meilleur second rôle aux Golden Globe Awards et aux Oscars. Malgré ses bonnes prestations, Leonardo DiCaprio n'accède au statut de premier plan qu'en 1996 avec Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, adaptation déjantée et moderne de l'œuvre de William Shakespeare. En 1997, il donne la réplique à Kate Winslet en incarnant Jack Dawson, héros romantique du film Titanic. Réalisé par James Cameron, le film connaît un succès planétaire, gagne le record de 11 Oscars et propulse Leonardo DiCaprio au rang de star mondiale. Après ça, il joue dans le film La plage de Danny Boyle en 2000, puis incarne un escroc face à Tom Hanks dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. Il tourne 3 films de suite sous la direction de Martin Scorsese. Gang of New York en 2002 avec Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz et Liam Neeson. Aviator en 2005 où son interprétation du célèbre Howard Hughes lui vaut le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Puis Les Infiltrés où il joue un agent de la police d'État de Boston infiltré dans la mafia irlandaise, aux côtés de Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg. C'est grâce à ce film que Martin Scorsese gagne pour la première fois l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film en 2006. En 2008, l'acteur tourne Mensonge d'État, dirigé par Ridley Scott, un film d'espionnage et d'action qui se déroule au Moyen-Orient, et où il partage la vedette avec l'acteur fétiche du réalisateur anglais, Russell Crowe. La collaboration de Leonardo DiCaprio avec Martin Scorsese se poursuit une 4e fois avec le thriller Shutter Island. Il incarne avec le tournage de Inception de Christopher Nolan aux côtés de Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy et Michael Caine. Ce polar de science-fiction à gros budget, 160 millions de dollars au passage, qui traite de l'architecture des rêves et de la manipulation de l'esprit, connaît un succès mondial durant l'été 2010. Après avoir incarné John Edgar Hoover, le fondateur du FBI, sous la direction du réalisateur Clint Eastwood dans le film J. Edgar, sorti en France en janvier 2012, il incarne un an plus tard un propriétaire terrien sadique dans Django Unchained, comme vous préférez. Un western sur fond d'esclavagisme de Quentin Tarantino, aux côtés des acteurs Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson et Kerry Washington. Pour sa performance dans ce film, DiCaprio se voit décerner le National Board of Review Award 2012 du meilleur acteur dans un second rôle. C'est en Australie qu'il retrouve le réalisateur Baz Luhrmann pour le rôle titre de son nouveau film Gatsby le Magnifique, ou en anglais The Great Gatsby, où il partage l'affiche avec son ami d'enfance Tobey Maguire et l'actrice Carey Mulligan. Gatsby le Magnifique fut choisi en tant que film d'ouverture du Festival de Cannes 2013. À la fin de l'année 2013 sort sur les écrans le film Le Loup de Wall Street, sa 5e collaboration avec le réalisateur Martin Scorsese, dont il est aussi le producteur. Son long métrage est une adaptation de l'autobiographie du courtier américain Jordan Belfort. DiCaprio incarne donc cet ancien trader, flambeur et fêtard, qui dans les années 1990 va connaître une descente aux enfers après avoir participé à une gigantesque affaire de fraude aux côtés d'acteurs tels que Jonah Hill, Matthew McConaughey ou encore Jean Dujardin. Grâce à ce rôle, DiCaprio remporte son 2e Golden Globe du meilleur acteur, mais pour la première fois dans la catégorie comédie. Nommé une 4e fois aux Oscars pour sa prestation dans Le Loup de Wall Street, il ne remporte cependant pas la fameuse statuette lors de la 86e cérémonie en 2014. DiCaprio peut tout de même se vanter d'avoir joué avec les plus grands acteurs, tels que Robert De Niro, Johnny Depp, Jenny Hackman, Mary Streep, Kate Winslet, Gérard Depardieu, John Malkovich, Jeremy Irons, Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, Christopher Walken, Cate Blanchett, Jack Nicholson, Russell Crowe, Michael Caine, Marion Cotillard, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson et bien d'autres.
et sous la direction des plus grands réalisateurs Martin Scorsese, Steven Spielberg, James Cameron, Woody Allen, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Ridley Scott, Christopher Nolan, Baz Luhrmann, Sam Mendes, Danny Boyle, Sam Raimi. Alors pour évoquer ses plus grands succès au cinéma, nous avons décidé de faire ça sous forme de top 3. Alors en troisième place, nous avons décidé de mettre le film très récent et qui a fait quand même beaucoup parler de lui, qui est donc Le Loup de Wall Street, sorti en 25 décembre 2013, réalisé par Martin Scorsese et dont Leonardo DiCaprio est l'acteur principal et de plus, il est le producteur. Pour résumer l'histoire en quelques mots, argent, femmes, drogue et bourse tout simplement. Il a eu un budget d'environ 100 millions de dollars et a fait plus de 3 millions d'entrées dans les cinémas français, ce qui est quand même assez énorme. Ensuite, parlons du film Inception, qui est sorti le 21 juillet 2010, réalisé par Christopher Nolan. Christopher Nolan qui est le réalisateur des 3 derniers Batman. Donc le scénario est très recherché, on peut vite s'en mêler les pinceaux. Dans tous les cas, il faut suivre le film dans son intégralité pour le comprendre. Budget de 160 millions de dollars et a fait presque 5 millions d'entrées en France. Et bien sûr, en première place, le film mythique Titanic que tout le monde connaît, sorti le 7 janvier 1998 et réadapté en 3D le 4 avril 2012, il a été réalisé par James Cameron, inspiré bien sûr d'une histoire vraie. C'est tout simplement le film qui a fait le plus d'entrées, que ce soit dans le monde ou même en France. Il a fait plus de 20 millions d'entrées uniquement en France. Le budget a été de 200 millions de dollars et a été récompensé tout simplement par ses entrées. DiCaprio obtient en 1997 le MTV Movie Award du meilleur acteur dans Titanic et l'Ours d'argent du meilleur acteur pour le film Roméo plus Juliette. Encore en 1997, suivi de 1998, il gagne 2 Blockbuster Entertainment Awards du meilleur acteur pour Roméo plus Juliette et Titanic encore une fois. En 2004, il remporte le Hollywood Film Award de l'acteur de l'année. En 2005, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique pour Aviator. Suivi de l'année 2006 où il remporte 2 Satellite Awards, l'un pour la meilleure distribution du film Les Infiltrés et l'autre en tant que meilleur acteur, toujours pour son rôle dans Les Infiltrés. Pour finir, en 2014, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans un film comédie, pour son rôle dans Le Loup de Wall Street. Je précise tout de même que ce ne sont pas ses seules récompenses, ce sont juste ses plus prestigieuses, en sachant qu'il n'a jamais obtenu d'Oscar ni de César. Il a tout de même à son palmarès 116 nominations pour 24 récompenses, dont 4 nominations aux Oscars. Respect.